Ma publication de cette semaine a vraiment suscité des intérêts et j'en suis vraiment très fière parce que je me rends compte que c'est un problème que plusieurs d'entre vous vivez, c'est-à-dire je me fais une assiette avec plein de légumes, avec une belle grillade, je suis fière de moi, j'ai pas pris de glucides dans mon repas, ma glycémie va être belle 2 heures après, puis bang, la glycémie est dans les hauteurs. Donc, on est frustré, on comprend pas, donc c'est ça que je vous explique aujourd'hui. Cette semaine-là, on l'appelle la néoglucogénèse. Oh boy, c'est un mot très long. Ça donne beaucoup de points au Scrabble en passant. Mais blague à part, dans le fond, c'est un processus normal lorsque le corps est privé de glucides durant une longue période, qu'on appelle souvent le jeûne. Donc, qu'est-ce qu'il faut arriver? C'est que lorsque le corps est privé de glucides sur une certaine période, le cerveau n'aimera pas ça. Le cerveau, on le dit qu'il est glucodépendant. Ça veut dire que le cerveau fonctionne avec la quantité de sucre qui voyage dans le sang. Donc, si le cerveau détecte qu'il n'y a pas assez de sucre dans le sang, lui, il se dit, OK, on tombe en mode survie. Il se passe quelque chose d'anormal. Donc, pour survivre, ce que je vais faire, c'est que le cerveau va envoyer un message à mon foie. Dans mon foie, j'ai une réserve de sucre. Donc, il va dire au foie, ça ne marche pas là. On n'a pas assez de glucides pour continuer à fonctionner, pour faire fonctionner les organes vitaux, pour faire fonctionner les globules rouges. Donc, donne-nous un petit coup de main, monsieur le foie. Et la réserve de sucre que tu as dans le foie, s'il te plaît, déverse-en un petit peu dans la circulation sanguine pour aider tout le monde. Et quand le foie a cet ordre-là du grand cerveau, du grand Manitou de notre corps, ben, il est super fier, il est un peu trop emballé, donc il va déverser du sucre, oui, dans mon sang, mais beaucoup plus que ce qu'il devrait faire pour être sûr de régler le problème. Donc, c'est ça le principe de la néoglucogénèse, c'est lorsque je ne mange pas assez de glucides dans ma journée ou sur une longue période de temps, le cerveau envoie un message au foie qui, lui, va venir déverser une réserve de son sucre dans le sang et là, la glycémie part vers le haut. Donc, pour remédier à ce processus-là, la première chose que vous devez savoir, c'est que le corps a besoin de 130 grammes de glucides par jour. Donc, de sauter des repas ou de manger des repas puis de dire « OK, je ne prendrai pas de sucre », c'est vraiment pas la bonne stratégie parce qu'on va arriver rarement aux 130 grammes de glucides que le cerveau a naturellement besoin. Donc, comment faire pour y remédier? Bien, la première chose, manger idéalement 3 repas par jour et à chacun de ces repas-là, avoir une ou plusieurs sources de glucides pour venir contenter les besoins naturels de notre cerveau. Donc, je vous rappelle qu'il y a différentes sources de glucides. On veut intégrer des glucides qui vont nous rassasier, qui vont nourrir notre corps et notre tête. Donc, ici, j'ai nommé les fruits, j'ai nommé les laitages, j'ai nommé les légumineuses et j'ai nommé les produits céréaliers à grains entiers. Donc, je vous rappelle qu'une assiette équilibrée devrait contenir la moitié de votre assiette en légumes, le quart de votre assiette en protéines et le quart de votre assiette en produits céréaliers de grains entiers. Donc, l'image que je vous ai partagée cette semaine où j'avais une belle grillade avec 2 portions de salade, de légumes, bien, j'aurais eu avantage à peut-être en mettre juste moins de viande, pour dire quelque chose, pour pouvoir intégrer une part de produits céréaliers à grains entiers, comme exemple du quinoa ou une tranche de pain de blé entier ou quelques craquelins de blé entier. Si vous n'avez pas le goût de produits céréaliers, vous aurez pu aussi pimper cette recette-là en lui ajoutant, exemple, un laitage à la fin du repas, donc exemple un yogourt, avec ou sans un fruit, selon, dans le fond, votre niveau d'appétit. Donc, comme ça, en donnant un petit peu de glucides de bonne qualité à votre corps, à tous les repas, bien, je ne mets pas mon cerveau en mode panique, puis je minimise, je diminue les chances que mon foie soit sollicité et qu'il transvide du sucre à n'en plus finir. Donc, j'espère que cette petite publication-là va vous aider
à vous réconcilier avec les glucides et à avoir le bien fondé d'en avoir un petit peu, mais souvent, même si vous êtes prédiabétique ou diabétique de type 2. Donc, je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis on se reparle très prochainement.